Attendez. Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Hello. Qui est avec nous ce soir? Hello, hello, hello. Hello. Je veux voir un coucou dans le chat. Qui est avec moi ce soir? Oh my God, je suis tellement contente d'être avec vous. Je vais voir dans le chat d'où est-ce que vous êtes connectés en ce moment. Salut Esther, coucou Sabrina, coucou Esther, salut iPhone. Hello Adjie, tu pensais ça? Michael, hello de la Martinique. Lily, coucou Lily dans la Martinique. Mon équipe et moi, on est en train de planifier une retraite. Et la Martinique fait partie des endroits où on veut absolument organiser cette retraite. Salut Fatou de Montréal. Coach Cathy de Montréal, hello. Salut Aimé d'Allemagne. Salut Kikou de Belgique. Moi, je me connecte de la petite ville de Gatineau, Ottawa. Ben, en fait, je suis à Gatineau, mais je dis toujours Gatineau, Ottawa. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas la ville de Gatineau, mais on connaît bien Ottawa, qui est la capitale du Canada, dont je vis à 5 minutes, en fait. À peine 5 minutes d'Ottawa, en fait. Je suis juste à côté. All right, de Bordeaux. Salut, Damia de Bordeaux. Hello, coucou Noélie. Guadeloupe, oh my God. Tu sais quoi? L'un des pays que j'aime le plus sans y être jamais allé, c'est la Guadeloupe, à cause des personnes qui viennent de la Guadeloupe. Mes meilleurs clients, les clients que j'aime le plus, sont de la Guadeloupe. J'aime énormément l'attitude. Et chaque fois que je dis ça, les gens me trouvent un peu bizarre parce qu'ils disent, c'est pas l'expérience que nous, on a. Mais, chaque fois, je réponds, ben, je ne sais pas pour vous, mais moi, mes meilleurs clients sont ceux-là qui viennent de la Guadeloupe. Ceci dit, je suis super contente d'être avec vous ce soir. On va passer un excellent moment ensemble. On va passer une semaine de folie, une semaine où je vais vraiment vous partager, en fait, tout ce que j'ai mis en œuvre dans mon entreprise pour être en mesure de scaler au million. Et je crois, hein, du moins je sais, que vous allez tellement apprendre. Vous allez mettre plein de choses en main. Mais je sais surtout qu'il y aura un énorme déclic. Au-delà de l'apprentissage, il y aura un énorme déclic qui va se passer. C'est ça mon objectif principal. C'est de créer un déclic qui permet de générer des millions. C'est de créer pas un, mais plusieurs déclics qui vont permettre de scaler votre entreprise. Maintenant, je vais utiliser le terme million en étant consciente que certains ici ne veulent pas forcément générer le million. D'ailleurs, je veux que tu m'écrives dans le chat, c'est quoi le gros revenu que tu aimerais atteindre prochainement? Le revenu que tu te vois atteindre, disons, d'ici la fin de cette année. Ça serait quoi? Coucou Eugénie de Montréal. Ça serait quoi le gros revenu que je te dis, franchement, si je termine l'année avec ce revenu, ça serait top. Ça serait quoi? Adjie qui dit le million, les autres, je veux que je vois, est-ce que c'est 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, 100 000 dollars, 50 000. Je vois dans le chat, c'est quoi le gros revenu que si tu finis l'année avec, tu te dirais, da, ça c'était une belle année. Je vois dans le chat, Sabrina le million, laisse, et là dit le million, ok, ok. Good, je vois les autres dans le chat, je vois les coms dans le chat. Quel est le gros revenu que tu te vois générer d'ici la fin de l'année? Come on. Le million, all right, 100K, yes. Quoi donc? Je vois dans le chat. Come on, guys, come on. On va aller déclarer ça. Adjo, 100K, Fatou le million, Glad le million, yes, yes. Quoi donc? Je vois dans le chat. Quel est le gros revenu que vous direz si vous finissez l'année avec? C'était une excellente année. Pour toi, ça sera qu'il n'est pas honte, ne te sens pas mal de donner le montant, ne te sens pas bizarre de le dire, comme c'est ton revenu à toi. Je vois, excusez-moi, quel est ce revenu pour toi? All right, 2 millions, 500K, yes, iPhone, 100K, ça serait incroyable. Of course, je te comprends. Mes premiers 100K étaient incroyables. D'ailleurs, moi, j'ai passé à peu près, j'ai passé à peu près 1 an, 18 mois à vouloir générer mon premier 100K. 18 mois, OK? Je l'ai fait en 6 mois lorsque j'ai eu un déclic mindset. Ça m'a pris 6 mois pour générer mon premier 100K. Mais j'avais passé 18 mois à chercher à le faire. So, pour vous dire que c'est vraiment le shift dans la tête qui se passe. C'est lorsqu'il y a un énorme déclic. Souvent, on comprend, souvent on a l'information, mais l'information n'a pas circulé de manière à ce qu'on le saisisse réellement. Right? Et pour moi, c'est ce qui s'est passé. Je n'avais rien fait de différent qu'avant. Je n'avais pas fait grand-chose, mais j'avais juste compris certaines choses. Et mon intention pour toi ce soir est de t'aider à comprendre certaines choses. Est-ce que ça fait du sens pour toi?
C'est de vraiment t'aider à comprendre. Comprendre, c'est quoi le déclic. Je vais chercher tout au long à te créer des déclics, à te créer le même effet que ça m'a créé lorsque j'ai généré mon premier 100K l'année. Et après, même mon premier million, d'ailleurs, juste vous dire, mon premier 100K le mois, la manière que ça s'est passé, c'était aussi surprenant que mon premier 100K l'année. En fait, j'ai fait 100K en 6 mois, comme je vous l'ai dit. La vérité, c'est que j'ai fait 100K 4 mois et demi. OK? J'ai l'habitude de dire 6 mois parce que je dis 6 chiffres, 6 mois. Mais au fond, je l'ai fait en 4 mois et demi, mon premier mois de 100K, 4 mois et demi. Mais mon premier 100K l'année, ce qui se passait, c'est que j'avais essayé énormément de fois à générer 100K le mois, 100K le mois, 100K le mois. Je travaillais fort pour le 100K le mois, 100K le mois, 100K le mois. Puis une fois, j'étais avec quelques copines, on a parlé, elle m'a dit certaines choses qui ont cliqué en moi. Et quelques mois plus tard, je pense à peine 4 mois plus tard, je fais 100K le mois. À peine 100K le mois. OK. Maintenant, j'essaye de faire un truc. Je pense que je vais arrêter ça. Bon. Alors, attendez-moi juste quelques secondes. Je vois donc, il y a le déclic complètement. Ce 100K le mois, je vois l'autre, c'est quoi? Jody veut 100 millions? Wow, OK. Je suppose que tu as une entreprise qui génère déjà au moins quoi? 40 millions, c'est 60 millions, parce que même 80 millions. Parce que c'est super d'avoir de super objectifs, mais il faudrait aussi que nos objectifs soient possibles, right? Soient réalistes, soient faisables, soient atteignables et que ce ne soit pas juste des rêves, mais que ce soit des intentions claires. Est-ce que je parle aux vrais entrepreneurs? Si je suis vraiment tentée de savoir, est-ce que je parle s'il y a des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs actifs? Écris-moi le un dans le chat si tu es un entrepreneur actif, si tu es une compagnie active, que tu cherches des clients, que tu as lancé, que tu peux servir des gens. Je vois le un dans le chat. Écris le 2 dans le chat si tu n'as pas encore lancé ton entreprise, tu es en observation, tu veux démarrer, mais tu n'es pas encore, tu n'as pas totalement démarré ton activité. Écris-moi le 2 dans le chat. Un, si tu es déjà en affaires, tu es une compagnie active, tu accueilles des clients, tu sers des clients, tu veux servir des clients. Et deux, si tu ne t'es pas encore lancé et tu es en observation, tu te dis, à quoi m'attendre? Comme c'est bien beau de lancer mon entreprise, mais à quoi m'attendre? Je vois le 2 dans les commentaires. Si tu n'es pas encore lancé, tu te dis, oh my goodness, à quoi m'attendre? Je veux faire ce truc. Je vois que l'entrepreneuriat paraît top, mais je ne suis pas lancée. Et écris-moi le un dans le chat si tu es déjà en affaires. Cette information va vraiment me permettre de faire un bon travail. Ça va vraiment me permettre de pouvoir te donner la bonne information. Si je vois le un dans le chat, qui sont ceux-là qui ont une entreprise actuelle active? Un dans le chat si tu as une entreprise active. Prends des clients. Ça veut dire que si je te montre exactement comment faire pour avoir des clients, là, tu pourras prendre des clients dans 30 minutes et les servir. Je vois le 1 dans le chat si tu peux prendre des clients maintenant et les servir. Un. Et deux, si tu ne peux pas encore parce que tu ne sais pas vraiment dans quoi te lancer, tu observes, tu aimerais te lancer, c'est un désir, tu cherches quoi faire, comment faire, par où commencer. OK, je vois qu'on a pas mal de 50-50 ici. All right. La bonne nouvelle, c'est que l'information que je vais vous partager ici va vous servir. C'est clair que je vais beaucoup m'adresser à ceux qui sont déjà en affaires. Je vais beaucoup parler des principes pour scaler votre activité, vraiment aller créer une hyper-croissance et aller augmenter drastiquement vos revenus. Mais ça va aussi servir à quelqu'un qui n'est pas encore en affaires. Right? Ça va vraiment te préparer pour savoir à quoi est-ce que je dois m'attendre, à quoi est-ce que tu dois t'attendre pour avoir cette entreprise qui a un vrai succès. Parce que s'il y a une chose que j'ai créée dans mon entreprise, après avoir reçu comme les différentes awards que vous voyez ici, qui disent que j'ai pu construire une entreprise qui génère des millions et en passant, ça a été vérifié. Ce n'est pas quelque chose que je dis avec ma bouche. Pour avoir ces différents prix, il faut que tu soumets comme des états de compte, ils entrent dans tes comptes et ils vont vérifier. Ça a été vérifié avant de m'accorder ça. C'est pas juste un truc quand je dis je fais des millions, c'est vérifié par d'autres structures, deux autres structures qui disent OK, on confirme que hey, elle a généré des millions et voici des awards comme un prix pour confirmer que tu as pu le faire. So, avant d'ancrer là-dedans, dans la stratégie en elle-même, je veux vraiment essayer de te parler des fondations. Qui sait que pour construire une maison, l'état de la maison, la fondation de la maison que tu construis est directement connecté à la hauteur de ta maison. Qu'est-ce qui va être au-dessus? Qui sait ça? Écris-moi dans le chat. Qui sait que la qualité ou la capacité de ta maison est déterminée par la fondation? C'est la raison pour laquelle lorsque tu vas chez un architecte, lorsqu'il te demande, il te dit, hey, qu'est-ce que tu veux construire? Si tu lui dis, je veux construire un immeuble, il, il crée une structure différente que si tu lui dis, je vais construire un chalet ou une petite maison.
Qui connaît ça? Écris-moi dans le chat si tu sais ça. Que la fondation est ce qui détermine ton élévation. Right? Et maintenant, tu ne peux pas avoir construit une certaine maison, une certaine hauteur. Disons que tu as dit à ton architecte, hey, je voulais construire une maison. Et lorsque les constructions ont commencé, la fondation est faite, tu viens lui dire, ah, vous savez quoi? Finalement, je veux construire un immeuble sur ce terrain. Il va être comme, oh, 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 il faut qu'on refasse. OK? Il faudrait qu'on casse tout, on repart dans les fondations. Qui connaît ce principe? Notre fondation détermine directement notre élévation. Et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on crée les bonnes fondations. Les fondations qui vont te permettre de t'élever à une entreprise qui génère 100 000 dollars par mois, 200 000 dollars par mois, 300 000 dollars par mois. Et dans mon entreprise, j'ai pu faire ça. J'ai pu construire une entreprise qui a généré des mois de 300 et quelques mille de dollars en un mois. Et dans mes rêves les plus fous, il y a de cela quelques années, je ne pouvais même pas penser que c'était possible. Je ne croyais même pas que générer 300 000 dollars en un mois était réaliste. Okay? D'ailleurs, à l'époque, je me disais, hey, si je génère avec mon entreprise en ligne 60 000 dollars l'année, I'm good. Je me rappelle encore lorsque mon employeur, mon ex-employeur, j'ai eu un vrai employeur dans ma vie. Après mes études universitaires, je me suis dit, je vais faire comme tout le monde. Je vais trouver un emploi. Et j'ai trouvé un emploi. Et cet emploi m'a duré 2 mois et demi. Et je me rappelle, lorsque j'avais trouvé cet emploi, je pensais que j'avais trouvé le jackpot pour le succès parce que cet emploi me payait 45 000 dollars l'année. Au Canada, ce n'est pas beaucoup d'argent. Je sais que c'est en France, peut-être que ça paraît beaucoup. Pour nous, au Canada, 45 000 dollars, ce n'est pas beaucoup. Mais à l'époque, à mes yeux, c'était beaucoup d'argent. Je me disais, yes, je suis jeune, j'ai 45 000, I can do something with it. Et lorsque mon employeur, il me dit, écoute, tu as eu beaucoup de retard cette semaine, je ne peux plus continuer avec toi, on n'a pas encore signé la permanence, je te mets à la porte. J'ai fait une crise. Je suis tombée, j'ai pleuré devant tous les collègues, j'ai supplié à genoux cet employeur. Il m'a dit, tu sais quoi, Eliane, lève-toi, 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 va chez toi, puis on va y penser. Puis je vais y penser. Et je me rappelle encore de cette fois où lorsque je sors de son bureau, je me dis, mais pourquoi je le suppliais autant? Pourquoi je me suis humiliée auprès de toutes ces personnes? Et la raison était simple, c'est que je m'étais humiliée pour supplier qu'on me garde en emploi parce que j'avais besoin de ce travail. J'avais besoin des revenus qui ont créé dans mon compte. J'avais besoin de cet argent. C'était un plan de vie. J'avais fait mon plan de vie avec mon mari sur ça. D'ailleurs, ça faisait même pas 1 an et demi, un peu moins que ça, que mon mari et moi s'étaient mariés. Et lorsqu'elle s'est mariée, on a eu une discussion. Mon mari m'a connu entrepreneur. Et on a eu une discussion parce que dès qu'on s'est mariés, j'avais un bébé déjà dans le ventre et tout. Et j'ai pas eu de congé parental parce que j'avais une entreprise. Il m'a dit, tu sais quoi, comme c'était une phase assez difficile, je pense que ce qui est mieux, c'est que tu as un emploi, on fait nos enfants et lorsqu'ils vont 10 ans, le dernier aura 10 ans, à ce moment-là, tu redeviens entrepreneur. Je me suis dit, ouais, ça c'est un bon plan. C'est un excellent plan, right? Et donc, c'était vraiment un plan de vie de dire, hey, je vais trouver un emploi qui va moyennement me payer, on aura une bonne vie moyenne. Et lorsque mon dernier enfant aura 10 ans, je vais redevenir entrepreneur. Ce jour, lorsque je m'humilie devant mon employeur et que je le supplie de me garder, je supplie en fait de ne pas perdre ce rêve, ce projet, ce grand projet que j'avais avec mon mari. Et pour moi, c'était la fin. Mais la chose que je ne savais pas, c'est que c'était le début d'une nouvelle vie. C'était le début d'une transformation. C'était le début des journées de 60 000 dollars. 45 000 dollars, on l'a déjà fait plus que ça en une journée dans mon entreprise. En une journée. Et le jour où je suppliais cet homme, c'était 45 000 l'année. So, je ne sais pas dans quelle phase est-ce que tu es dans ton entreprise actuellement. Je ne sais pas qui t'a mis à la porte. Je ne sais pas où est-ce que les choses sont dans ton entreprise. Je ne sais pas comment est-ce que les choses évoluent. Peut-être tu vas avoir l'impression, actuellement, tu as l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite que ça devrait. Peut-être actuellement, les choses avancent vite et tu dis, je veux que ça avance encore plus vite. J'aimerais juste te dire que c'est possible. Parce que la personne qui te parle là devant et celle là qui s'est humiliée pour garder un emploi de 45 000 dollars l'année et qui pensait que c'était un bon emploi et qui aujourd'hui célèbre des journées de plus de 45 000 dollars. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je veux un oui dans les commentaires. Est-ce que je te parle? Je veux un oui dans les commentaires. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Maintenant, je dois te dire ceci. Le chemin pour quitter de zéro à une entreprise qui génère des millions, il n'est pas facile, mais il est simple, ou il peut être simple.
Et mon objectif durant les 5 jours qu'on va passer ensemble, d'ailleurs, on va passer au total 7 jours ensemble. Durant ces 7 jours, mon objectif, c'est de vraiment simplifier le processus pour toi. Parce que la vérité, c'est que c'est simple lorsque tu as un plan d'action. Qui fait que si je te dis d'aller de A à B et que je te donne un plan pour y aller, ça va être plus facile, ou du moins plus simple et même plus facile que si tu vas de A à B sans plan. Qui sait ça? Tu vas oui dans les commentaires si tu le sais. Que c'est juste plus simple d'aller avec un plan, d'avoir un plan. Parce que tu as un plan d'action, c'est juste plus simple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout au long de cette journée, on va toucher différents points, on va toucher les différents éléments clés pour scaler une entreprise, pour créer une hyper croissance dans une entreprise. Et mon but, c'est vraiment de simplifier le chemin pour toi et te dire, hey, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire, voici ce que beaucoup de gens font, mais font pardon, mais ne fais pas ça, fais plutôt ça. Afin que tu puisses avancer sur ce chemin tranquillement et sûrement. Tranquillement et sûrement. L'objectif de cet événement pour moi, c'est de te montrer comment réussir. Et je l'ai créé pourquoi? Lorsque je suis allée chercher cet award-ci, c'est le Tacoma Club, Tacoma Award de Russell Brunson. On est allé, j'ai quelques membres de mon équipe qui étaient venus me soutenir, puis on est allé c'était où? En Floride. Et lorsqu'on arrive là-bas, j'étais avec ma fille, je venais juste d'accoucher, je pense que ma fille elle avait peut-être 6 mois maximum. Et donc, je la prenais dans les bras et je l'ai donnée à mon assistante et je suis montée pour aller prendre le prix, puis ils ont fait la photo, puis je suis redescendue chercher mon bébé qui pleurait. Et il y a quelques femmes qui sont venues vers moi et m'ont dit, oh my goodness, Eliane, comme elles ne connaissaient pas mon nom, mais elles m'ont juste dit, OMG, comme tu nous inspires, you inspire us, thank you. Puis I was like, thank you for what? J'étais comme, merci pourquoi? Elle m'a dit, parce que tu es une inspiration, juste voilà, nous inspire. Et j'ai juste pas compris. Au moment où elles m'ont dit ça, j'ai juste pas compris. Je suis comme, OK. Pour moi, c'était normal. Right? Ça faisait déjà quelques années, d'ailleurs, que j'avais franchi le cap de millions, mais je suis comme, OK. Je suis comme, OK, I'm glad, je suis heureuse d'inspirer. Quelques mois plus tard, j'entre dans un mastermind. Le mastermind, c'est des personnes qui gagnent uniquement 1 million de dollars minimum. Genre dans le mastermind, on fait une retraite au Mexique. Je vais au Mexique pour la retraite du mastermind et au Mexique, je réalise que toutes les personnes qui viennent s'adresser à moi, elles pensent que la personne qui était à côté de moi est mon conjoint, comme elles pensaient toutes que la personne qui me parlait, qui était juste à côté de moi, n'était pas, que c'était mon conjoint qui faisait des millions, que c'était pas moi qui avait une entreprise qui générait des millions de dollars. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Et là, je commence à observer, je réalise que, hey, la plupart des personnes qui sont là, les femmes qui sont là, elles sont toutes les conjointes ou les employées des hommes. Je pouvais compter sur une main les femmes entrepreneurs que j'ai croisées, qui avaient leur entreprise, qui étaient dans le mastermind, sur une main. Puis on était plus de 300 personnes. Et là, j'ai compris à ce moment pourquoi les femmes en Floride étaient venues me dire merci. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça. Comme, waouh, il y a très peu de personnes. Et je commençais à faire des recherches sur les femmes entrepreneurs qui réussissent à scaler au million. Vous savez combien de pourcentage les femmes entrepreneurs réussissent à scaler au million? Juste pour vous aider. Tout sexe confondu, il y a à peu près, tout sexe confondu, 3% des entrepreneurs qui font le million. 3%. Tout sexe confondu. Maintenant, dans les 3%, est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat pour deviner quel est le pourcentage des femmes entrepreneurs? Alors, je dis que c'est beaucoup moins que ça. Beaucoup moins. Et donc, c'est devenu une mission pour moi. De dire, hey, il y a plus de femmes devraient générer les millions. Maintenant, je sais qu'il y a des hommes connectés, ne vous sentez pas séparés. C'est juste de rencontrer pourquoi est-ce que cet événement est là. Pourquoi est-ce que je veux transmettre toute l'information pour être en mesure de scaler jusqu'au million. Je pense qu'on a besoin de plus de personnes en haut. On a juste besoin de plus de personnes en haut. Et je vais juste aussi te donner un peu la réalité de c'est quoi une entreprise qui génère des millions. Parce que ce n'est pas si glamorous qu'on le pense. Comme ça, parce que souvent, on idéalise la chose, on le rend trop loin de nous. Parce que souvent, on a des idées préconçues, on se dit, on se disqualifie. Mais la vérité, c'est qu'on est qualifié. La vérité, c'est que tu es qualifié. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Comme tu es qualifié. Et la chose qui fait en sorte que tu n'as pas encore généré le million ou le 100 000 ou le 300 000, peu importe le chiffre d'affaires que tu veux vraiment générer,
c'est que tu ne connais pas le process. C'est tout. C'est tout. La vérité, c'est que tu es qualifié. Tu ne connais pas le process. Et une fois que tu as le processus en place et que tu choisis de le mettre en application, ben, là, tu réussis. Et du coup, beaucoup de personnes qui n'ont pas accès au processus, ils s'imaginent que c'est trop hors de leur vision, que c'est trop gros, que ce n'est pas possible. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le processus. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Et je te comprends, c'est normal si actuellement dans ton day-to-day, tu as du mal à t'en sortir. Si dans ton jour, dans toutes tes tâches actuelles, tu te sens submergé avec ta petite équipe de 3 personnes, lorsque tu vas imaginer le million, tu vas te dire non, ça va être trop compliqué. Mais les choses deviennent plus simples quand tu commences à gagner de l'argent. Du moins, plus d'argent. Plus tu fais de l'argent, plus les opportunités s'ouvrent à toi. Plus tu fais de l'argent, plus les opportunités s'ouvrent à toi. Plus tu fais de l'argent, plus c'est simple, plus c'est facile. Parce que tu peux payer une équipe qui va te soutenir. Plus tu as de l'argent, plus tu peux investir en publicité pour construire ton audience plus rapidement. Plus tu as l'argent, hein, plus tu peux avoir du support et du soutien. So, n'importe quel entrepreneur sérieux doit avoir pour mission numéro 1, c'est de générer plus d'argent. Mais très souvent, malgré le fait qu'on doit avoir pour mission de générer plus d'argent, ce qui se passe, c'est qu'on a peur de générer plus d'argent. Parce qu'on se dit, c'est trop compliqué. Qui s'est déjà dit ça? Que pour atteindre mon objectif de 1 million, de 2 millions, de 300 000, de 100 000, peu importe c'est quoi l'objectif, ça va être trop difficile. Qui s'est déjà dit ça? C'est trop difficile. Ça va être trop compliqué. Écris-moi dans le chat si tu t'es déjà dit une de ces phrases. C'est trop difficile. Oh my God, ça va être trop compliqué. Oh my God, ça demande trop de choses. Je ne sais pas par où je vais commencer pour y arriver. Ça va demander trop de travail. Comme, oh, si je génère 300 000 dollars par année ou 500 000 ou 1 million, est-ce que je pourrais vraiment avoir le temps pour ma famille? Ça va me demander trop. Il me faut A, B, C, D. Qui pense que lorsqu'il visualise atteindre son grand objectif, il est en train de regarder comme, oh my God, ça me demande plein de tunnels de vente compliqués. Il n'y a pas où commencer. C'est trop gros pour moi. La vérité, c'est que ce n'est pas difficile. Par où commencer, beaucoup plus simple. Je vais te dire ici comment faire. Quoi faire est beaucoup plus simple. Il n'y a pas grand-chose à changer, à part toi. La personne numéro 1 que tu dois changer, c'est toi. Pour construire ton entreprise à 7 chiffres, c'est d'abord toi. La manière que tu gères ton temps, la manière que tu prends tes décisions, la manière que tu décides de show up, la manière que tu décides de juste te présenter au monde, d'impacter le monde. Ça, c'est ça qui fait la différence. La vérité, c'est que c'est moins de stress, c'est moins de pression. Parce que tu es une équipe, I mean, oui, ça devient un stress et une pression lorsque tu n'as personne et que c'est toi qui fais tout. OK? Si c'est toi qui fais tout dans ton entreprise, of course, c'est beaucoup de stress, puis beaucoup de pression, ça te demande beaucoup. Mais lorsque tu as une équipe, lorsque tu recrutes, c'est moins de stress, c'est moins de pression, moins de pression. Ta vie est plus légère. Maintenant, tu as plus de focus dans des grands enjeux. Right? Mais le day-to-day, comme par exemple, qui aimerait ne plus avoir à faire de ménage chez lui? Comme, qui aimerait ça? Une vie où il n'y a plus de ménage, où tu fais plus de ménage. Qui aimerait ça? Écris le 1 dans les commentaires. Si tu aimerais que ton temps soit mieux servi que de faire la vaisselle, ou de faire la lessive, ou de nettoyer ton sol, de frotter des armoires, right? Comme, je veux que moi aussi, right? Et vis avec quelqu'un d'autre qui gère ça. Faire les millions, plus de revenus te permet d'avoir quelqu'un qui fait ce genre de choses. Okay? C'est comme par exemple dans ma vie actuellement, j'ai un plan hein, et ce plan-là, c'est ma femme de ménage, elle a un plan qu'elle doit suivre. Le lundi, elle a les tâches spécifiques qu'elle doit faire. Par exemple, nettoyer les armoires, faire ABC. Il y a des tâches spécifiques qu'elle doit faire chaque jour en fonction de la tâche. OK? Elle a fait les courses, elle a payé les factures. Ma femme de ménage fait ça. Elle fait comme une house manager un peu.
Puis, comme je ne sais plus faire les courses, je ne sais plus vraiment nettoyer la maison. Et ce n'est pas pour me vanter que je te dis ça, je te dis juste ça pour te dire que sur certaines choses, c'est moins de pression. Mais l'autre côté aussi, c'est que je me concentre plus, mon énergie est mise sur des choses qui ont plus d'impact. Mon temps investi sur des choses qui ont plus d'impact. La manière que je show up doit être différente. Et la chose que tu dois premièrement changer en toi pour être la version de toi qui devient, qui génère des millions, qui génère une entreprise qui fait beaucoup plus de revenus, c'est d'abord surf toi personnellement. OK? C'est d'abord toi personnellement. C'est la première personne qui doit changer. Toi personnellement. So, aujourd'hui, on va juste établir les bonnes fondations. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une entreprise à succès? Les 4 éléments clés des entrepreneurs qui réussissent réellement. Et ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu penses. Il y a un élément numéro un que n'importe quel entrepreneur doit avoir. Avec mon table magique. Le premier élément clé que je dirais que n'importe quel entrepreneur qui veut réussir financièrement. D'ailleurs, laisse-moi te poser la question, est-ce que tu veux avoir du succès financier? Je vois moi dans le chat si tu fais partie de ce est-ce que le succès financier est quelque chose qui t'intéresse? Comme je vois moi dans le chat. Est-ce que tu veux ça? Prends quelques instants. Est-ce que tu veux avoir le succès financier? Est-ce que le succès financier est quelque chose qui t'intéresse? C'est pas pour tout le monde. Yeah, I'm Lever, Giver, yes, yes, Angie, JS, Lorena. All right, Amélie. Angie, c'est toujours les mêmes personnes. Les autres veulent pas? Pas de succès financier? Je veux juste m'assurer que je parle aux bonnes personnes. Est-ce que tu veux le succès financier dans ton entreprise? Voilà. OK. So, ceux qui ont répondu oui, la première chose qu'il faut faire pour scaler ton entreprise, on aura tout le temps d'entrer dans la stratégie, dans la technique, right? La première chose qu'il faut faire pour scaler ton activité, c'est d'abord te transformer. Ah, on ne voit pas mon tableau. Come on. Come on. Attends. So, la première chose que tu veux faire pour scaler ton activité, c'est d'abord te transformer. OK? Se transformer. Ça, c'est l'élément numéro un. Se transformer pour être l'entrepreneur qui a le revenu que tu veux générer. Numéro un. OK? Le deuxième élément, c'est s'entourer. Je ne sais pas si on arrive à lire mon tableau ou pas, mais le deuxième élément, c'est s'entourer. Ton environnement. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et je vais te dire exactement dans quelques minutes comment faire pour t'entourer des personnes qui ont ce que tu veux. Si tu veux réussir financièrement, si tu veux augmenter ton revenu, une des pratiques simples, c'est de t'entourer des personnes qui gagnent plus de revenus, qui gagnent le revenu que toi. Je te promets qu'en moins de 5 ans, tu vas voir que tu vas gagner la même chose qu'eux. OK? En moins de 5 ans, tu vas gagner la même chose qu'eux. Oh là là. Est-ce que je parle à quelqu'un? En moins de 5 ans, tu vas gagner la même chose. Euh, je ne sais pas ce que j'ai fait passer. Oh là là. Nadège, donne-moi une seconde, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. OK? On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. So, c'est vraiment s'entourer. Le troisième élément, pardon, OK? C'est se transformer, s'entourer. La première chose qu'il faut absolument que tu mettes en place, si tu veux aller plus loin, encore une fois, je ne parle pas ici à tout le monde, je parle vraiment à ceux-là qui veulent générer 10 fois plus que ce qu'ils font actuellement, qui veulent créer une hyper-croissance. Le troisième élément pour y arriver, c'est de juste choisir, OK? Choisir mieux ou mieux choisir.
right? Choisir mieux ou mieux choisir, ou la capacité à prendre des bonnes décisions. La capacité de prendre des bonnes décisions. La plupart des personnes échouent ici. Et parce qu'ils échouent, ils échouent dans la capacité à prendre la décision de se choisir, de se transformer, de bien s'entourer. Et lorsque les opportunités se présentent à eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent des mauvaises décisions. Souvent, ils vont choisir la peur au lieu de choisir ce qu'ils veulent réellement. Ils vont choisir, ils vont prendre des décisions en fonction de maintenant et non en fonction de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Je dis régulièrement à mes clients et même à moi-même, répétitivement et même à mes enfants, je leur dis tout le temps, maintenant est un mot qui coûte cher. Maintenant est un mot qui coûte cher. Comme maintenant est un mot qui coûte cher. Est-ce que quelqu'un peut se répéter ça? Que maintenant est un mot qui coûte cher. Ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes, ils vont choisir quelque chose par rapport à leur situation de maintenant. Pas par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Ils vont se concentrer sur le maintenant. Sur le maintenant. Maintenant coûte cher. La capacité à prendre les bonnes décisions. Le quatrième point, au niveau des 4 éléments clés, si tu veux avoir une entreprise qui te génère des millions, c'est là maintenant la stratégie. Maintenant, si tu regardes bien, tu vas voir quelque chose ici, c'est que la stratégie vient en dernier, pas en premier. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils veulent générer des millions? Lorsqu'ils veulent générer 1 million, qu'est-ce qu'ils font? D'après les cartes, d'après vous, qu'est-ce qu'ils font en premier? Lorsqu'ils pensent avoir une entreprise qui va générer les millions, qu'est-ce qu'ils vont faire en premier? Exactement, Lorena. Beaucoup vont d'abord choisir le million, la stratégie. Et parce qu'ils choisissent cette stratégie, ils finissent par tourner en rond. C'est qu'ils choisissent la stratégie, mais ils n'ont pas travaillé sur leur manière de penser. Ils ne sont pas entourés des personnes qui ont ce qu'ils veulent avoir. Ils ne se sont pas transformés. Donc, du coup, même lorsqu'ils ont la stratégie, ils n'arrivent pas à réussir. Tu leur donnes la stratégie. Si je commence cet événement en te disant fais ça A, B, C, D, je peux te donner la stratégie, mais je te jure, ça ne te servira à rien. Hein. Si tu n'es pas bien entouré, si tu n'es pas transformé intérieurement et si tu ne sais pas prendre les bonnes décisions. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On veut d'abord regarder ça. Aujourd'hui, n'oubliez pas, on veut construire. On veut créer la fondation. On veut construire la fondation. La fondation qui va t'amener loin. Et si je commence ici en te donnant plein de stratégies, qu'est-ce que je fais? C'est que je ne te sers pas. Je ne te rends pas de service en te donnant la stratégie tout de suite. Parce que tu l'auras et après quoi? Rien. Tu ne vas rien faire. Tu vas juste tourner en rond. Est-ce que je parle à quelqu'un? Puis tu l'auras et tu vas trouver un moyen de t'auto-saboter. Tu vas trouver un moyen de trouver un problème quelque part ou tu ne vas juste pas le faire. Ou tu vas essayer un petit peu et tu vas laisser tomber. Mais la vérité est celle-ci. Par exemple, si tu as la stratégie et que tu n'es pas entouré des personnes qui ont ce que tu veux avoir, ça veut dire qu'ils connaissent ce chemin, qui ont été sur ce chemin-là, qui ont marché sur cette route-là. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu vas commencer à appliquer une stratégie, les gens vont te dire, ouais, même, tu sais quoi? Comme c'est bien beau que tout le monde te dise ça, mais non, en fait, tu devrais plutôt faire ça. Mais la personne qui te donne des conseils, elle-même ne l'a jamais fait. Je me rappelle d'ailleurs de mon neveu. Mon neveu, à l'époque, il avait quoi, 12 ans, puis il me donnait des conseils sur la manière de gérer son argent. Puis, à un moment donné, je me suis arrêtée pour lui dire, hey, petit boy, rappelle-moi combien d'argent tu as déjà eu dans les mains une fois? Comme il n'avait jamais eu 100 dollars dans ses mains un jour. Puis, donner la stratégie sur comment tu sais quoi, comment il faut gérer. Sur les conseils, c'est la chose la plus cheap que tu peux trouver à l'extérieur. Je ne sais pas c'est quoi le terme cheap en français, si quelqu'un peut m'aider avec la traduction. Mais la chose la plus abordable ou moins chère que tu peux trouver, c'est des conseils. Lorsque tu es entouré des mauvaises personnes. Mais une fois que tu es entouré des bonnes personnes, une fois que ça, et que tu t'es bien entouré, guess what? Là, tu as des conseils qui ont de la valeur parce que les personnes qui te donnent des conseils ont fait le chemin, ont été là, ont fait le chemin et là, ils peuvent te dire quoi faire. Une des choses que je regrette énormément en ligne, c'est qu'on a trop de gens qui te disent comment réussir, qui n'ont pas réussi eux-mêmes. Ils te disent comment avoir des mois de 10 cas, eux-mêmes, ils n'ont pas 10 cas.
Ils te disent comment faire des mois de 100K, eux-mêmes, ils n'ont jamais fait de 100K. Ils te disent comment avoir la visibilité, eux-mêmes, ils n'ont aucune visibilité. Ils écrivent même des livres sur comment faire ABC, eux-mêmes, ils n'ont pas ce qu'ils prêchent. Et ça, c'est une des choses que je regrette énormément en ligne. Et j'ai juste envie de crier comme, come on! Ils disent n'importe quoi. Ils répètent ce qu'ils ont entendu. Mais lorsque tu t'entoures des personnes qui savent qu'est-ce qu'ils disent, pas parce qu'ils l'ont fait une fois, pas parce qu'ils l'ont fait deux fois, mais parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois et qu'ils ont aidé des milliers de personnes à le faire, tu sais quoi? Tu as des résultats sur le long terme. Aujourd'hui, on a aidé 200, je pense que le chiffre c'est 267 personnes à générer plus de 100 000 $ l'année dans leur entreprise. Et on a à peu près un peu moins que 10 qui ont généré les millions. Ça, c'est une statistique qu'on a sur les 3 dernières années. Non, qu'on est allé chercher sur ouais, les 3 dernières années, depuis 2020. Donc, on a 4 ans déjà, en 2024. So, 3 dernières, 20, 21, 22, 23. Ça, c'est les stats. Les clients qui nous ont répondu. Ça, c'est ceux qui ont répondu à la question. Que, hey, avec la stratégie, combien tu as pu générer? Je te parle de ça pour te dire que been there, done that, je sais exactement de quoi je parle lorsqu'il s'agit de scaler une activité. Ce n'est pas la stratégie. La stratégie va venir. La bonne nouvelle, c'est que je vais te parler de stratégie ici. Mais aujourd'hui, je veux d'abord qu'on fasse les fondations. Et en travaillant avec beaucoup de personnes, on est dans des centaines de personnes à réussir, à ajouter 6 chiffres, 7 chiffres à leur revenu. Ce qu'on a réalisé, c'est que la chose qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne réussissent pas, c'est que, un, très souvent, ils ne se sont pas autorisés à réussir. Ils veulent quelque chose qu'ils ne se sont jamais vraiment autorisés. Souvent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que s'ils gagnent plus d'argent, s'ils atteignent le 500 000, le 100 000, le 1 million, le 3 millions, ils ont trop de travail. Ils vont être submergés. Ils ne pourront plus avoir le temps pour leur famille. Leur conjoint va le laisser ou ils ne vont pas pouvoir trouver un conjoint, et etc. Très souvent, c'est qu'est-ce que les gens m'ont dit si je réussis. Du coup, en arrière-plan, il y a cette peur de réellement réussir, de réellement se déchaîner. Il y a cette grande peur. Et cette peur fait en sorte qu'on prend des mauvaises décisions. Ça, c'est un élément qui bloque beaucoup de personnes. J'ai eu plusieurs clients qui avaient tout pour réussir, mais qui ne réussissaient pas à l'échelle qu'elles devraient. Et très souvent, lorsqu'on s'assoit et qu'on se dit, OK, you know what, mettons la stratégie de côté, est-ce qu'on peut juste se parler ouvertement? Et que je creuse, et que je creuse, et que je creuse. Je réalise qu'en fait, la personne ne veut pas réussir. Elle le dit. Son conscient veut, mais son subconscient n'est pas prêt. Son subconscient a trop peur. Son subconscient n'est pas prêt au changement. Son subconscient a peur du changement. Où elle a grandi avec tellement de limitations ou des paroles qui la limitent, qui font en sorte que, hey, même si elle dit qu'elle veut ça et qu'elle investit même pour ça, elle ne fait rien réellement pour ça. Une des manières, ok, regarde ça, on va faire un test, ok? Et je vais te prouver ce que je dis est vrai. Qui ici va avoir une entreprise qui a un succès financier? Peu importe c'est quoi le chiffre que tu mets, 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, 800 000, 100 000, peu importe l'objectif que tu veux, l'objectif financier. Qui veut une entreprise qui atteint ses objectifs financiers? Écris-moi dans le chat. Comment? Écris-moi dans le chat. Si tu veux, comme peu importe c'est quoi le revenu, qui a une entreprise qui veut atteindre ses objectifs financiers? Tu as un objectif dans la tête, tu te dis, je le veux. All right, tu vois plein de moi. OK. Sur toutes les personnes qui ont écrit moi, OK? Quand tu regardes la journée d'aujourd'hui, disons, même pas, là on est lundi, OK? So, quand tu regardes la semaine dernière, je veux juste que tu retournes dans ta semaine et tu regardes comment tu as géré ton lundi, ton mardi, ton mercredi, ton jeudi, ton vendredi, ton samedi et ton dimanche. Quand tu regardes toute la semaine dernière et tu regardes comment les décisions que tu as prises, où est-ce que tu as investi ton temps, comment tu as géré tes journées, est-ce que tu crois que la version de toi qui atteint le succès financier que tu veux atteindre fonctionne comme ça? Écris-moi oui ou non dans le chat. Sois juste honnête. Et si pour toi, la semaine passée est trop loin, regarde juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Si pour toi, tu es comme, oh, je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée. Cette semaine, aujourd'hui, est-ce que la manière que tu as géré ta journée aujourd'hui, tu crois que la personne qui a ce succès financier le gère comme ça? Je vois dans le chat. Come on, guys, écrivez. Franchement, ça va vraiment vous libérer. Je vais en réacte. Non, 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 non. Right? So, regarde ça. Tu vois la déconnexion? Voici ce que je veux et voici ce que je fais.
Voici ce que je veux, voici ce que je fais. Une des raisons pour laquelle je ne commence pas ici avec la stratégie, c'est parce que la majorité d'entre vous, vous savez dans le fond, comment est-ce que votre journée, à quoi est-ce que ça doit vraiment ressembler pour avoir le succès que vous voulez avoir? Vous le savez. C'est peut-être pas aussi clair, vous aimeriez bientôt qu'on vous le dise, bien entendu, comme dans les sociétés maintenant, tout le monde veut juste qu'on lui dise quoi faire. Je comprends. Mais au fond, tu le sais parce que tu ne serais pas, si tu ne savais pas, tu ne serais pas en mesure de dire, hey, non, je ne pense pas que et Rodney et Liane qui génèrent X montant gèrent ces journées comme ça. Tu ne seras pas en mesure de le faire si tu ne savais pas à quoi, comment cette personne gère ses journées. So, beaucoup d'entrepreneurs sont comme ça. Elles veulent ça, mais elles font ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La grande question pour toi, c'est vraiment de te dire, est-ce que je le veux vraiment? Comme, est-ce que je le veux vraiment? En étant honnête, comme, OK, est-ce que je veux vraiment? C'est une question que j'ai dû me poser. Est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment avoir une entreprise qui génère des millions? Est-ce que je veux vraiment générer ABC? Est-ce que je le veux vraiment? Parce que oui, ça paraît cool, mais est-ce que je le veux vraiment? Ça, c'est la grande question que tu dois te poser. Est-ce que je le veux vraiment? La majorité des gens disent oui, je le veux vraiment, Eliane. Cool. Regarde ça. Regarde, t'es avec moi? Tu le veux vraiment. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas? Je te quelque part. Pourquoi je n'ai pas? Je le veux vraiment, mais pourquoi je n'ai pas? Si tu es honnête envers toi-même, tu peux m'écrire en privé si tu te sens pas à l'aise. Mais je vais te donner quelques exemples des réponses que j'ai déjà reçues chez mes clients. OK? Et je vais aller deep. Est-ce que c'est OK qu'on aille deep? Qu'on se dise les vraies choses? Est-ce que c'est OK avec ça? Qui est OK à ce qu'on se dise les vraies choses? Moi, j'aime parler de manière très crue, deep. All right. So, voici quelques exemples des réponses que j'ai eues de mes clients. OK? Je ne crois pas que je mérite d'avoir. J'ai peur que mon conjoint va me laisser si je réussis à gagner, si je gagne plus que lui. J'ai peur que ma famille va me rejeter si je passe le cap de 1 million de dollars à l'année. J'ai peur d'être exclue des autres. Parce que chez nous, tout le monde est fonctionnaire. Déjà, je suis déjà exclue parce que je suis l'entrepreneur. Mais si j'ai une entreprise qui génère 1 million de dollars à l'année, je suis qu'on va m'exclure. Je ne serai plus dans la gang. Je ne serai plus dans la communauté. J'ai peur de trop travailler. Je ne pense pas que je mérite. Je ne suis pas assez intelligente. Il va falloir trop travailler. J'ai pas envie de devenir esclave. Les riches ne sont pas vraiment bien vus. Et j'ai tellement jugé les riches que j'ai peur d'être jugée en étant riche. J'ai peur qu'on abuse de moi. Actuellement, je ne suis pas encore mariée. Je me dis, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Et je me dis que si je gagne beaucoup d'argent, j'aurais plus de mal à rencontrer quelqu'un. J'ai pas envie qu'on m'utilise. J'ai l'impression que les gens vont venir vers moi pour m'utiliser, puis j'ai pas envie qu'on m'utilise. Je gagne déjà 10 000 dollars par mois et j'ai l'impression qu'il faut travailler 24 heures sur 24. J'ai le sentiment que si je gagne plus que ça, il va falloir que je sacrifie ma vie quasiment juste pour cette entreprise. Ça, c'est le type de réponse que je reçois souvent. J'aimerais que tu te poses cette question. Je veux générer X montant par mois, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me garde captive? Qu'est-ce qui fait en sorte que malgré le désir, je ne fais pas ce qu'il y a à faire pour y arriver? Et après, on va parler de stratégie. Une fois qu'on va mettre le Goliath hors du terrain, là, on va construire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Une fois qu'on va mettre ce Goliath-là
hors d'état de nuit, une fois qu'on va reprogrammer ce mindset, la chose qui fait en sorte que malgré ABC, malgré que tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, tu ne le fais pas vraiment, tu fais les choses à moitié, tu laisses tomber, tu n'es pas constant, tu commences aujourd'hui, tu laisses demain, tu dis que tu veux, mais tu ne fais pas vraiment les choses. Une fois qu'on va mettre Goliath hors du terrain, je te promets, là, on peut construire. Mais avant de construire, il faut vraiment te demander, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux? Ça, c'est numéro un. Do I really want it? Pour ceux qui pensent que parce que je ne peux pas, je n'ai pas les aptitudes, j'aimerais juste te dire que je n'ai jamais vu autant de connards qui font le million de dollars que maintenant. Comme j'ai rencontré tellement de gens qui font beaucoup d'argent, puis je suis comme, comment ils ont fait? Ils sont tellement bons, ils sont tellement pas éduqués. Est-ce que je parle? Ils sont tellement pas intelligents. Il y en a plein comme ça qui font des millions. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de qui tu choisis d'être. Qui tu choisis d'être. Qui tu choisis d'être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui tu choisis d'être, pas seulement pour toi. Moi, je porte le nom de mon arrière-grand-mère. OK? Mon arrière-grand-mère. Quand ma mère me parle de mon arrière-grand-mère, oh my goodness. C'est une femme, ma fille, je lui ai donné le nom de mon arrière-grand-mère à cause de qui elle a choisi d'être. Tu vois, qui tu choisis d'être n'est pas pour toi, c'est une inspiration que tu transmets aux autres. Ma mère, lorsqu'elle me parle de mon elle dit, lorsqu'elle a vu son arrière-grand-mère, une femme forte, une guerrière, mon arrière-grand-mère, elle a fait la prison parce qu'elle combattait. Right? Et lorsque il y avait, c'était quoi, lorsqu'il y avait les cris des esclaves, etc., et que les colonies françaises venaient prendre les peuples et tout, mon arrière-grand-mère, c'est là qui a combattu les colonies françaises. C'est la seule femme qui est partie en prison. Puis ma grand-mère, ma mère, lorsqu'elle me raconte comment quand mon arrière-grand-mère sortait de prison la tête haute parce qu'elle était politicienne et que les gens acclamaient, mais je ne te parle de l'époque et dans les villages, elle n'était pas en ville, elle était dans les villages. Puis lorsqu'elle sort, elle est sortie de prison, les gens acclamaient, etc. Puis des choses qu'elle a fait, le fait que les rois venaient de gauche à droite voir mon arrière-grand-mère pour l'aider à prendre des décisions, et pour, prêter pour faire des prêts d'argent, pour etc. Puis tu peux impacter quelqu'un. So, lorsqu'on parle de qui tu choisis d'être, c'est pas seulement pour toi. I mean, oui, il y a une énorme récompense à cela parce que ta vie est meilleure, mais c'est aussi pour les générations à venir, pour les enfants de tes enfants, que ceux qui ne t'ont même pas connu pensent à toi, rêvent de toi, dis, je veux être comme mon arrière-grand-mère, je veux être comme mon arrière-arrière-grand-mère. Ma fille, c'est ce qu'elle va dire, je veux être comme mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, right? Parce qu'il y a eu un impact que tu as laissé. Et cet impact-là peut ne pas être uniquement dans les finances, mais qui est-ce que tu choisis d'être? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Qu'est-ce que tu choisis d'être? C'est ça qui t'amène au million, comme beaucoup de personnes qui n'ont jamais vu des gros revenus, they got it wrong. Ils sont en train de te parler de 10 manières d'avoir, etc., puis de faire des publicités, puis de faire des ceci. La vérité, c'est que j'ai essayé toutes les stratégies techniques super compliquées. Ça ne marche pas si tu n'as pas consommé qui tu choisis d'être. Tu vas prendre les informations qu'on va te donner, tu vas le mettre à la poubelle, faire comme oh, 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 waouh, 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 waouh. Tu vas rien faire avec. Tu vas juste dire waouh, 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 c'est top, mais tu ne vas rien faire avec. Et ça ne me tente pas de passer une semaine avec toi et qu'à la fin, tu fais rien. Comme d'ailleurs, ce que ça t'est déjà arrivé, d'être là, puis d'écouter plein de contenu et de dire, oh, wow, c'est top, c'est génial, tu prends des notes, tu écris, tu écris, tu écris. Au final, 2 mois plus tard, tu te rappelles pas du tout. Comme, oh, j'ai fait cette formation-ci, c'était vraiment super. Mais tu regardes ta vie, il n'y a rien qui a changé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Écris-moi dans le chat si ça t'est déjà arrivé. Quand tu regardes ta propre vie, tu es comme, ah. Ou tu écoutes une émission de podcast, il y a tellement d'informations, tu dis, waouh, tu prends des notes, ton cahier de notes était plein, plein. Puis une semaine plus tard, ta vie n'a pas changé. Il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien. Même situation. C'est comme, oh non. Et moi, une chose que je faisais, j'avais un tableau dans ma chambre à l'époque. J'écrivais, aujourd'hui, c'est le premier jour de la nouvelle partie de ma vie. Right? Parce que je me disais, non, 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 Eliane a changé, etc. J'écrivais plein de choses, je planifiais, je montais plein de documents, etc. J'ai la stratégie, je montais même les tunnels. Et tu sais quoi? Viens me trouver 6 mois plus tard. Même situation. Oh, je ne sais pas quoi faire. Même problème.
Puis en ayant vraiment creusé pour voir hey, d'où vient le problème, c'est pas que tu as besoin d'une équipe, c'est pas que tu as besoin d'aide. Ah, mais peut-être c'est vrai, peut-être effectivement tu as besoin d'une équipe. Mais la vérité, c'est que si dans l'état actuel, on t'amène même 3 employés supplémentaires, tu ne sauras même pas les gérer. Tu ne sauras même pas par où commencer pour gérer les choses. Ce n'est pas tu as besoin de plus de temps ou tu as besoin de plus de leads. La vérité, c'est que ta structure est tellement messed up que même si on te donne plus de leads, tu auras de mal à faire le follow-up avec tes leads. Ce n'est pas que tu as besoin d'une nouvelle offre puis tu dois lancer un nouveau programme. Parce que la vérité, c'est que les programmes de ton programme actuel, les personnes qui sont dans ton programme actuel ne sont même pas bien servies et que tu ne sais même pas vraiment comment rendre les choses uniques vraiment pour toi-même. La vérité, c'est que si tu as du mal à scaler, ça vient d'abord d'ici. Se transformer. Ça commence d'abord là. C'est se transformer d'abord le problème. Et ça ne s'est pas passé. Parce qu'il y a des limitations, des choses, des langages, des blocages qui font en sorte que tu ne t'es pas encore autorisé à briller. Tu brilles, mais pas au niveau que tu dois pour aller plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois juste aller plus loin. Tu le sais. Donc, ma grande question pour toi ce soir, c'est d'abord t'arrêter de te dire qu'est-ce qui te limite. Ne me dis pas le manque d'argent, that's bullshit, ce n'est pas vrai. On n'accomplit pas les grandes choses avec de l'argent. Qu'est-ce qui te limite? Ne me dis pas, je ne sais pas quoi faire avec l'intelligence artificielle. Je dis à ChatGPT, comment faire pour générer 1 million de dollars? Il va te donner un plan stratégique. So, tu sais quoi faire. Google aussi, il y a plein d'informations. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui te donnent l'information. Les connaissances, ne me dis pas que c'est les connaissances, c'est faux. Il y a plein de connaissances sur les podcasts, sur YouTube, à portée de main. Qu'est-ce que te limite? Je veux que tu pousses plus loin. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'as pas ce que tu veux avoir? Ce n'est pas le manque de connaissances. Ce n'est pas le manque d'argent. Ce n'est pas le manque de temps. Regarde ça. Le gars de Twitter, comment il s'appelle, le gars de Tesla, là? Le gars qui a Tesla, j'ai oublié c'est quoi son nom. Ce gars de Tesla, il a fait l'année dernière, on dit qu'il a passé 265 jours en avion. Elon Musk, merci. 265 jours en avion. L'année, l'année a 365 jours. 265 jours, Elon Musk était en avion. Tu sais combien de compagnies il gère? Je pense que si je ne me trompe pas, Elon Musk gère 8 entreprises qui font plus de 9 chiffres, 100 millions et plus. Il a plusieurs d'entre elles qui font des milliards en chiffre d'affaires. Il a 11 enfants. So, le gars est occupé. Il est vraiment occupé. Mais il peut gérer 8 entreprises qui font tous plus de 100 millions de dollars l'année et certains qui font des milliards. En passant plus de la moitié de l'année en avion. Ça ne me dit pas que c'est le manque de temps que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, qu'est-ce qui te bloque réellement? Qu'est-ce qui te bloque réellement? Cette réponse va vraiment te permettre de savoir, hey, où est-ce que je vais déterrer les choses? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois modifier dans ma vie, dans mon entreprise pour être en mesure de construire une entreprise qui génère des millions? Une fois qu'on a ça, on peut déraciner, on peut l'enlever, on peut le mettre à côté. Et par la suite, on peut en créer dans la stratégie. Après ça, on peut en créer dans la stratégie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, j'ai un petit exercice que j'aimerais qu'on fasse ensemble. Et les prochains jours de notre challenge ne vont pas se passer comme ça. Je vais beaucoup ancrer dans le point, je vais te dire quoi faire, on va parler de tunnel, on va te dire le plan d'action spécifique, etc. Mais c'est super important qu'on prenne ce moment-ci où on aille deep, où on entre deep. OK? C'est important qu'on prenne ce moment-ci pour aller plus loin et qu'on aille vraiment creuser. So, je fais un petit exercice que la plupart du temps, je le fais uniquement en one-to-one. J'ai une vidéo et je ne sais pas si je pourrais, si je t'envoie la vidéo, non. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble, cet exercice-là.
Euh, L'exercice a pour but de découvrir qu'est-ce qui bloque. Ou c'est quoi la partie en toi qu'il faut aller guérir. Et après, je vais te dire comment la guérir. Maintenant, je veux juste que tu réalises ceci. C'est un exercice qu'on va faire en groupe, que je t'invite à aller refaire toi-même à plusieurs fois. Cet exercice-ci, c'est l'un des éléments que j'ai utilisé pour m'aider à vraiment scaler mon entreprise et déterminer. Il y a quelque, c'est assez bizarre. Le résultat, il y a certaines choses qui a déjà vécu des choses, qui sait que quelque chose marche et qui ne comprend pas trop comment. Qui a déjà eu ça? C'est moi que je sais que ça marche, mais je ne sais pas comment. Je ne peux pas trop expliquer. C'est juste que ça marche. OK? Super. C'est comme ça que cet exercice fonctionne. Ça marche. Je ne sais pas comment. Je ne peux pas trop expliquer parce que je ne suis pas quelqu'un qui est plus poussé dans le domaine pourra peut-être me le dire. Mais ça marchait bien, ça marchait pour moi et ça marchait pour les centaines de mes clients. Et tu vas devoir le faire encore et encore. Je t'invite à le faire là, maintenant, avec nous et à le refaire. T'es prêt? Si tu es prêt, écris-moi oui dans les commentaires pour dire je suis prête. Écris un oui dans les commentaires pour me dire je suis prête et commençons. Et par la suite, on va aller, après cet exercice, on va aller à l'événement, à la suite, qu'on va voir demain. Et demain, si je ne me trompe pas, on entre vraiment dans la méthode à 7 chiffres où je te partage pardon, le plan d'action pour être en mesure de scaler. La manière que ma cliente Debra a fait pour générer plus de 365 000 dollars en un mois. La même manière que Daniel a fait pour transformer son revenu annuel en son revenu mensuel. La même manière que par exemple, Francine a géré 70 000 dollars en un mois et elle venait de démarrer son entreprise, right? Ou même que Maïma a fait pour générer 32 500 euros en un mois. Je vais te partager cette stratégie-là, on ira dans le concret, etc. Mais je vais te dire ceci, c'est que pour plusieurs de mes clients, tous les gros chiffres que je vais te citer, etc., je te promets qu'ils ont réussi à le faire parce que la fondation a été bien fondée, a été bien réglée. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai quelques clients, par exemple, qui viennent d'un autre coach, qui ont travaillé ailleurs, qui ont travaillé sur le mindset, lorsqu'ils arrivent chez nous, c'est bam, ça va vite. Mes clients ont des résultats exceptionnels. Lorsqu'on a des clients qui n'ont pas cette base, ils n'ont pas de résultats exceptionnels. Lorsque j'ai des clients qui n'ont pas fait la fondation dont je te parle, qui n'ont pas guéri, qui ont des peurs, qui ont beaucoup de limitations, souvent, ça nous prend des mois pour avoir le travail qu'on aurait pu avoir en un mois parce qu'il y a tellement de trucs à aller travailler en intérieur d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? OK, si tu es prête pour l'exercice, écris le 1 dans les commentaires. T'es prête? Yes, yes? All right, Ella est prête, Lorena est prête, mon Gréa. Rodney est prêt, Esther. OK, let's do it. So, si tu n'es pas dans un endroit calme, que Déborah, va dans un endroit calme. OK, si tu peux. Sinon, fais juste écouter. So, ce que je vais te demander, c'est juste sois présent. Je sais que si tu as des choses si tu as des enfants, va à la salle de bain. S'ils ne sont pas encore couchés, va à la toilette, ferme la porte. Je veux juste que tu sois présent. C'est très important que tu sois présent lorsque tu vas refaire cet exercice. Refaire-le, je te dirais à peu près 3, 4 fois par semaine, le temps que tu vois un but de changement se faire. So, je vais juste t'inviter à fermer les yeux. Si tu conduis, ne ferme pas les yeux. Si tu conduis. So, on va fermer les yeux et je veux juste que tu suives ma voix. All right? Je vais t'inviter à rester dans le silence et je vais compter jusqu'à euh, 10, en commençant par 10 et je comptais jusqu'à 1. Et lorsque j'arrive à 1, suis-moi. OK? Les 10 secondes où je compte, fais juste être présent. Je veux juste que pendant les 10 secondes, pour t'aider à être présent, lorsque je dis 9, 8, répète les mots parce que ton cerveau va vouloir t'amener ailleurs. All right? Bon. 10, 9, 8, 7. Si ton cerveau veut t'amener ailleurs, ramène-le en comptant les chiffres. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais t'inviter à juste suivre ma voix. Je te rassure, je ne fais pas d'hypnotisme ou quoi que ce soit du genre. OK?
C'est juste une petite méditation. Je vais juste t'inviter à suivre ma voix et à te connecter à l'intérieur de toi. La manière de t'aider à te connecter à l'intérieur de toi, c'est que je vais t'inviter à visualiser une lumière. Si tu fermes les yeux, ça serait mieux. Et visualise dans ta tête une lumière. Elle est dans ton cerveau. C'est une grande lumière. C'est comme si plus tu la regardes, plus tu prêtes attention, plus elle prend de l'ampleur. Plus tu prêtes attention à elle, plus elle prend de l'ampleur. Elle devient de plus en plus grande. C'est impressionnant. Je veux que tu regardes cette lumière bouger. Elle est en train de bouger. Et elle descend graduellement. Elle quitte de ta tête. Et là, elle tourne dans ta tête. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. C'est assez étrange. Et puis c'est tout, puis c'est grossi. Et maintenant, elle est tellement grosse qu'elle a pris tout ton cerveau. Ce qui est génial avec cette lumière, c'est qu'elle t'apporte beaucoup de paix, de bonheur, de joie. Tu sais juste que c'est une bonne énergie. D'ailleurs, tu pourrais même parier que c'est l'Esprit de Dieu qui est là parce que c'est juste paisible. Maintenant, je veux que tu observes cette lumière en train de se balader en toi. Elle descend et elle va à ta gauche. Et c'est comme si elle danse parce qu'en quittant de ta gauche, elle descend dans les autres parties de toi. Elle va à tes épaules, elle fait le tour de toutes tes épaules. Et après, elle se promène dans tes mains. Elle traverse toutes tes mains. Et c'est comme si tu peux même la sortir de tes mains. Tu la sors pas, mais tu regardes la paume de ta main et on dirait que tu peux la voir sortir. Mais tu choisis de la garder en toi. Alors elle revient et elle descend en toi. Elle circule. Cette lumière, en fait, la vérité, c'est que c'est l'amour. C'est l'amour qui fait juste t'inonder. Maintenant, elle est au niveau de ton nombril. Et tu l'observes de manière très curieuse et tu te dis, waouh, qu'est-ce que cette lumière fait sur mon nombril? Et pendant que tu poses cette question, tu te poses cette question suivante. Hey, et si je pouvais la rendre encore plus grosse et faire en sorte que cet amour sorte de mon corps et qu'elle traverse, elle va chez mon voisin. So, maintenant, je veux que tu projettes cet amour, cette lumière en toi, chez ton voisin. Maintenant, je veux que tu la projettes chez tes autres voisins, encore plus loin. Fais juste la projeter plus loin. Envoie cette lumière encore plus loin. Et tu vas réaliser que plus tu envoies cette lumière, plus tu la fais grossir de manière à ce que ça atteigne tes voisins, et ton voisin encore plus haut, et ton voisin encore plus haut, plus ça te donne une joie immense parce que tu transfères l'amour. Tu transfères l'amour. Tu l'envoies. Good. Maintenant que tu fais ça, je veux que tu la transmettes complètement dans toute ta ville. Une fois que c'est fait, je vais te demander de faire ceci. Réalise juste que tu es cette lumière. Et tu veux demander à cette lumière d'aller avec toi dans le passé. Et je vais te poser quelques questions. Je vais te dire ceci. Ne te pose pas plus de questions. Dès que je te pose la question, la première réponse qui te vient, c'est la bonne réponse. Ne réfléchis pas plus. So, on va réaliser que on est l'amour, right? Tu es cette lumière. Et là, tu vas dire à la lumière qui est toi, et hey, allons plus loin dans mon enfance, plus jeune. Et je commence à te poser la question. À quel moment j'ai cru que c'était difficile d'avoir de l'argent? Normalement, dès que je t'ai posé la question, tu as reçu une réponse. Ne réfléchis pas plus. La première est la bonne. À quel moment j'ai cru que c'était difficile de faire de l'argent? Normalement, tu vas avoir une scène qui va te venir en tête.
quelque chose qui s'est passé, une histoire. Si ce n'est pas assez clair pour toi, tu vas poser la question suivante, ça serait à quel âge j'ai cru ou j'ai compris que c'était difficile de faire de l'argent, que l'argent est difficile à avoir. Normalement, dès que je te pose la question, une réponse va te venir. Et si tu n'as pas de scène, dis, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé. À ce moment-ci, et je sais que je vais très rapidement, tu es supposé avoir une image de ce qui s'était passé. Une scène, quelque chose qui s'est passé qui avait soit rapport avec toi ou peut-être n'avait aucun rapport avec toi. Aucun. C'est l'un ou l'autre. Et ce n'est pas important. Mais ce que tu veux faire maintenant, c'est de parler à la petite toi. Chez la plupart des personnes, ça arrive lorsqu'ils ont moins de 7 ans. La plupart des personnes, c'est entre 3 à 7 ans qu'ils ont cette information-là qui leur est transmise. Rarement, c'est plus jeune que ça. Donc, tu vas dire à la personne, à toi, hmm, par rapport au recul que j'ai, la vérité est que, et tu vas lui dire la vérité par rapport à l'argent. Peu importe la vérité en quoi tu crois. Et je vais te dire, pour t'aider, les vérités que je crois par rapport à l'argent. L'argent est facile. Partout, il y a des humains, il y a de l'argent. Et lorsque tu es bien entouré, tu as l'information nécessaire pour gagner plus d'argent. Par rapport à cette scène que tu vois, retiens ça. Et tu sais quoi? Je te donne de la lumière où j'envoie l'amour sur le mensonge que tu as reçu par rapport au fait que l'argent est difficile à avoir. Et tu veux juste parler à ta petite toi, juste lui donner une autre information. Et quand tu lui donnes cette autre information, ce que tu veux, c'est la lumière de tout à l'heure. Tu veux lui transmettre cette lumière. De la même manière que tu l'as fait pour transmettre à tes voisins, transmets à la petite toi cette lumière, cet amour, en reprogrammant ce qu'elle pense par rapport à l'argent. On n'a pas énormément de temps. Alors, on va revenir tranquillement. Donc, tu vas lui dire au revoir. Et tu vas juste revenir ici, à nous aujourd'hui. Right? Puis je veux que tu reviennes graduellement. Reviens pas brusquement. Prends juste le temps de dire au revoir et reviens à toi, tranquillement. Mais tu es déjà en toi, mais je veux dire, dans tes pensées, reviens à toi aujourd'hui. Une fois que c'est fait, écris fait dans le chat. Maintenant, une fois que c'est fait, tu es retour, avec nous, écris-moi fait, c'est bon, puis je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Maintenant, cette petite pratique, c'est une petite pratique que tu peux, tu sais, il y a différentes formes que tu peux l'utiliser. Il y a différentes manières de faire. Moi, c'est la méthode que j'ai utilisée qui m'a beaucoup aidée. C'est comme si je vais juste me reparler plus jeune. C'est rien de bizarre, rien de sorcier. OK? C'est juste de reparler à la petite voix. Et qui ici a eu un flash du moment, de qu'est-ce qui s'est passé, d'une histoire? Qui ici a eu ça écrit le moi dans le chat si tu as eu une image, un moment, etc. Maintenant, je suis allée très rapidement, right? On ne fait pas, c'est pas le moment approprié. Je vais te recommander de faire tes petites méditations plusieurs fois. Plusieurs fois. Et tu auras plusieurs scènes. C'est toutes tes limitations, tous les blocages, que ce soit par rapport à la procrastination. À quel moment j'ai appris que procrastiner était quelque chose qui était connecté à mon identité? À quel moment j'ai connecté la procrastination à mon identité? OK? So, tu vas recevoir comme plusieurs moments. Plusieurs moments. Et ça peut être sur tous les blocages, toutes tes limitations, toutes les choses que tu te dis que c'est vrai. Et je veux le faire sur tous ces points-là. Je vais te le faire toute cette nuit, ce soir. Je t'invite vraiment à le faire sur tous les points qui te bloquent.
toutes les limitations. Plus tu le fais, plus tu te libères. Plus tu le fais, plus tu te libères. Plus tu le fais, plus tu te libères. Et ce qu'on veut vraiment faire, c'est vraiment aller transférer cette lumière. Et c'est une manière de parler pour dire qu'on transférer l'amour simplement à ce souvenir qui travaille dans notre subconscient. Tu vas voir, quand je vais parler de subconscient, j'ai souvent touché l'arrière-tête. La raison pour laquelle je touche l'arrière-tête, c'est pour dire ceci, c'est que les choses qui nous limitent vraiment, c'est en arrière de nous. On n'est pas conscient dans nos day-to-day. OK? Si par exemple, tu vas voir une maman qui est tout le temps en train de crier et tu ne comprends pas pourquoi elle crie tout le temps, cette femme. Comme, oh my God, elle est tout le temps en train de crier, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de ceci. Mais c'est son subconscient. Tu vas voir un homme qui est toujours en train de faire ABC. C'est dans son subconscient. Quelqu'un qui est toujours en train de remettre à demain. Où est-ce que j'ai appris? À quel moment est-ce que j'ai choisi de me protéger en remettant les choses à demain, en faisant cette méditation? Tu vas aller trouver à quel moment et tu veux juste créer une nouvelle histoire. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va aller changer le pattern. Est-ce que ça fait du sens chez quelqu'un ici? Et j'ai une cliente à moi, une ancienne cliente à moi, Lydia, qui appelle ça se créer de nouvelles séquences. La fois que j'ai entendu ça, j'ai beaucoup aimé. Elle dit, on va aller se créer de nouvelles séquences. Tu vas aller te créer vraiment de nouvelles séquences. Et rendre le meaning différent. Maintenant, encore une fois, je suis allée très rapidement. OK? Mais c'est ce premier travail de surf qu'on veut faire pour d'abord se dépouiller et de réécrire une nouvelle histoire. Une fois qu'on a fait ça, guess what? On est prêt. Maintenant, ce n'est pas un one-time thing, ce n'est pas un truc que tu fais une fois et c'est fini. Non, tu le fais encore et encore, jusqu'à ce que tu vois des résultats dans ta vie. Et ça aurait pu être d'autres choses. Il y a plusieurs pratiques d'autres. Ils utilisent d'autres méthodes, la prière, la proclamation, etc. Chacun fait comme il veut, right? Comme, c'est- comme tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que c'est fait, tu commences à voir des résultats. So, je vais te donner le premier devoir, je te l'ai donné, d'identifier tes blocages, aller te reprogrammer en faisant ce petit exercice ou un exercice que tu te sens plus confortable si tu ne te sens pas confortable avec cet exercice-ci. La deuxième chose que j'ai remarqué, et après ça, on va se laisser, c'est que chez beaucoup de mes clients, pour les aider à scaler, j'ai remarqué que le vrai problème, comme je vous ai dit, la stratégie, ce n'est pas le problème. On va en parler, on va faire tous les autres moments après ça, ça va juste être une stratégie. Ok, je vais te donner la dernière chose. L'autre chose qui limite vraiment les personnes, c'est le temps. Ils savent mal gérer leur temps. Et surtout, c'est qu'ils n'ont pas d'espace mental pour bien penser et prendre des bonnes décisions. Vous vous rappelez tout à l'heure, se transformer, choisir les bonnes décisions, prendre des bonnes décisions. Right? L'entourage et après stratégie. Souvent, on n'a pas l'espace mental. Et chez beaucoup de clients qui stagnent, qui ont du mal à s'élever, c'est que la vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas s'élever parce que mentalement, ils sont stuck. Ils ont trop de choses à gérer. Et j'ai remarqué ceci. La chose qui a le plus d'impact sur nous, c'est la phrase ceci. How you do life is how you do business. Ça, c'est le business, ça, c'est leur vie. OK? Maintenant, si tu as trop d'énergie, tu prends tu as beaucoup de choses ici, et je vais t'expliquer que tu as beaucoup de choses pour celles qui disent, ah non, moi, j'ai pas beaucoup de choses. Même si tu es célibataire et que tu n'as pas d'enfant, je te promets, souvent ici, prends comme crazy. Du coup, tu as très peu ici. OK? So, parce que souvent, on a trop de choses à gérer ici, on a très peu d'énergie mentale ici. Donc, du coup, ça nous amène à prendre des mauvaises décisions sur le business. Ça nous amène à tourner en rond sur le business. Ça nous amène à ne pas avoir l'espace pour penser pour notre business. Ce qu'on veut, c'est d'inverser les choses pour notre espace mental. Ici, ça devient business. Vie. Comme par exemple, Oprah, elle ne change pas les papiers de toilette. Genre, une fois, j'avais écouté un interview d'Oprah, puis on lui a dit, est-ce que vous changez les papiers de toilette? C'était comme si c'était une abomination. Comme, oh, changer les papiers de toilette, pardon? Elle comprenait même pas. OK? Mais pour nous, comme qui pour lui, c'est normal. Moi, je change mes papiers de toilette. Donc, qui pour lui, changer les papiers de toilette, c'est normal. Comme change, c'est juste le rouleau, tu prends, c'est rien. Qui a ce mindset-là de dire comme, c'est rien? Écris-moi dans le chat. Si au fond, sincèrement, tu te trouves que c'est nothing, changer les papiers de toilette comme normal. Écris-moi, je vais voir dans le chat, come on. Je vais voir dans le chat comme moi, right? Comme normal, changer les papiers de toilette, c'est nothing big, nothing not doable. Ça ne demande même pas le temps. Qui a même la mentalité de, oh, ça ne demande même pas le temps?
Qui a cette mentalité comme ça? Ne demande pas le temps. La première fois que j'ai vu Oprah dire ça, sincèrement, j'étais comme, pas le temps. Non, 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 c'est 5 secondes. Exactement, c'est 5 secondes. Beaucoup d'entre nous, ce qui nous stocke, c'est que les choses de 5 secondes, 10 secondes, c'est ça qui prennent notre espace mental et notre temps. OK? Je ne dis pas de ne pas changer tes papiers de toilette, comme tu n'es pas encore Oprah. Lorsque tu auras des revenus d'Oprah, tu pourras faire ça. Mais la raison pour laquelle il ne change pas tes papiers de toilette, OK? Et elle dit que ces papiers de toilette, d'ailleurs, ça doit être bien plié. La personne, dès qu'elle passe, il faut qu'on repasse en arrière pour bien plier. Mais la raison pour laquelle elle fait ça, c'est pas parce qu'elle est bougie, ce n'est pas parce qu'elle a trop d'argent, c'est parce qu'elle a reconnu qu'il faut que l'espace mental soit connecté aux choses qui ont plus de valeur. Maintenant, beaucoup d'entre nous, notre espace mental dans nos vies, on prend ça pour beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. Faire le ménage, faire la lessive, enregistrer l'enfant pour l'école. Je dis, ça n'a pas, quand je parle de la valeur, c'est de la valeur, le retour sur investissement. C'est quelque chose que tu peux facilement déléguer. OK? Aller faire les courses, aller chercher les enfants. Si tu prouves du plaisir et que aller chercher les enfants à l'école, conduit, te fait du bien pour penser, c'est pas la même chose. OK? Je te parle des choses qui par exemple, cuisiner, c'est pas toutes les femmes que je connais, c'est pas tous qui prennent du plaisir à cuisiner. Maintenant, si pour toi, cuisiner, c'est un stress-free, moi, laver la vaisselle, c'est quelque chose qui me libère. J'aime faire ça très rarement, mais de temps en temps, je fais laver la vaisselle et ça me libère mentalement, ça me permet d'être présente. Laver la vaisselle, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça pour moi. Mais c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, vraiment pas. Mais des tâches comme ça, les tâches qui prennent beaucoup notre énergie mentale, c'est souvent ça qui limite les entrepreneurs. So, dans la vie personnelle, ils prennent trop de trucs, ils gèrent trop de choses. Et là, du coup, il y a très peu d'espace mental pour leur entreprise. Et du coup, ils ont moins de résultats. So, avec mes clients, ce que je fais souvent lorsque je vais les aider à scaler, c'est d'abord ça. C'est, hey, on veut inverser les choses. On veut qu'ici soit le business et ici dans la vie personnelle. Et la manière de faire ça, je vais aller très rapidement et on va arrêter aujourd'hui. La manière de faire ça, c'est de systématiser. OK? On va déléguer et systématiser le plus possible. Le plus possible. Et ça peut être, et si tu vois vraiment mes conversations avec les gens de mon mastermind, des personnes qui font les 10 millions par année, 30 millions, 50 millions, etc., ça n'a jamais rapport avec le business. Et c'est là que tu comprends vraiment que how you do life is how you do business. La manière que tu gères ta vie, c'est comme ça que tu gères ton entreprise. La plupart du temps, ça n'a rien à voir avec le business. Parce que ce qui te limite vraiment n'a rien à voir avec le business. La plupart du temps. OK? So, mon petit exercice pour toi, c'est de voir ici, quelles sont les choses dans la vie personnelle que ça serait bien de déléguer ou systématiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Déléguer, c'est de prendre et donner à quelqu'un d'autre. Par exemple, le ménage, n'importe qui travaille avec moi, je les supplie la plupart du temps de dire, hey, je t'en supplie, trouve une femme de ménage. Au pire, elle va passer une fois la semaine chez toi. Ça va te coûter, ça dépend où. Mais ici, par exemple, au Canada, dépendamment de la taille de ta maison, j'ai une cliente à moi qui avait, elle en France, elle a un appartement de 2 chambres. Sa femme de ménage lui coûte à peu près 30 euros par semaine. Si elle fait ça, c'est 5 semaines. Sur 4 semaines, ça fait quoi? 120 euros. 120 euros, c'est rien. OK? C'est rien. Maintenant, quand tu vois 120 euros, tu vas te dire, ouais, mais j'aurais pu acheter ABC avec, je te promets, le retour sur investissement est énorme. OK? Maintenant, c'est une plus grosse maison et ça va te coûter peut-être 100 euros la visite. En ce moment, ça dépend à quel niveau, comment ta maison est grande, la femme de ménage. Mais tu sais, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu fais une annonce sur Kijiji, sur les réseaux sociaux. Tu dis, hey, je cherche femme de ménage, voici le montant. Peu importe, c'est juste écrire. Je me rappelle la première fois que je faisais ça, c'est ma soeur qui m'a fait faire ça. Elle m'a dit, écoute, tu sais quoi, regarde, je dis, oh non, c'est cher, j'ai pas, etc. Elle m'a dit, Eliane, combien est-ce que tu penses que tu peux mettre là-dessus? Je lui ai dit le montant. Elle a dit, OK, on va faire une annonce et on va dire que voici le montant qu'on a. Je sais comment on peut faire ça. Elle m'a dit pourquoi pas. On l'a fait. Guess what? J'ai trouvé plein de personnes qui étaient prêtes à faire ce travail que je voulais avec le montant que j'étais prêt à payer. OK? Ça fait juste faire l'annonce. Le deuxième exercice, c'est de voir quelles sont les choses de ta vie personnelle qui te limitent. OK? Qui font en sorte que tu n'aies pas vraiment de temps. S'il faut réfléchir, par exemple, par rapport à quoi cuisiner, est-ce que tu peux systématiser ta cuisine? Et je vais très rapidement. Est-ce que tu peux systématiser? Ça veut dire, comme par exemple, pendant un bon bout de temps chez moi, lorsque je faisais à manger, je systématisais. Qu'est-ce que ça voulait dire? On savait le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qu'est-ce qu'on cuisinait. Et je cuisinais toujours la même chose. Je faisais un menu, un repas pour 2 jours. C'était un menu, donc je cuisinais à peu près 3 fois la semaine. Et un jour semaine, c'est journée pizza. Et ce menu-là, c'était la même chose. Chaque jour, la même chose.
Ça faisait en sorte qu'au niveau de l'épicerie, je commandais mon épicerie en ligne. En un clic, je pouvais amener tout, faire, parce qu'on commandait toujours la même chose. On mange toujours la même affaire. Right? Et c'était ça le deal, comme we eat always the same thing. Et dans la vraie vie, si tu regardes, tu manges pas mal souvent les mêmes choses tout le temps. C'est juste que c'est pas systématisé. Mais là, si tu systématises, ça va être beaucoup plus facile. Et l'eau fraîche, je ne suis pas fan Cathy de l'eau fraîche parce qu'après, il faut cuisiner. C'est comme tout le travail de l'île, le menu, etc. On a essayé ça en famille, puis ah, nobody, no way. Anyways, so, pour le jour 1, c'est à peu près tout. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé. Demain, est-ce que le jour 1 vous a aidé? Avant que je parle de demain, est-ce qu'aujourd'hui vous a aidé? Come on, est-ce qu'aujourd'hui ça vous a aidé? Est-ce qu'aujourd'hui a été bénéfique? Est-ce que c'est un bon investissement de temps que vous avez fait? Merci beaucoup, tu m'as, je sais pas, j'ai manqué. Oui, 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 tu m'ouvrais les yeux. Yes, c'est super, Andrea, génial, très riche, excellent, excellent, merci. Merci pour ton générosité tes conseils. Yes, love it, Blondine. Oui, perfect. Yes. Oui, il y aura le replay. On va vous envoyer le replay. La rediffusion va être disponible jusqu'à dimanche minuit. Donc, on va vous envoyer ça dès qu'on finit le live. Et yeah. So, demain, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? C'est vraiment la méthode. Là, on entre dans la stratégie. Là, on entre parce que oui, les autres sont importants, mais sans la stratégie, honnêtement, comme, tu t'en sors pas, right? Ce n'est pas en se transformant qu'on commence à avoir de l'argent qui entre, il faut la méthode. So, demain, je vais t'enseigner la méthode à 7 chiffres. Comment est-ce que moi et plusieurs clientes et plusieurs autres personnes ont réussi à scaler au million? On voit ça demain. On se retrouve à la même heure, à 15h, heure de Montréal, 20h, heure de Paris. Il y a aussi un cahier d'exercices qu'on a mis en place. C'est un cahier d'exercices qui est dynamique. Ça veut dire que ce cahier d'exercices, on va ajouter des informations au fur et à mesure. J'ai oublié de le dire au début. Mais chaque jour, sur le même lien, vous allez juste avoir le cahier d'exercices et vous allez voir qu'il va changer à chaque fois. Parce que dès qu'on finit, on ajoute le contenu de chaque session dans ce cahier-là. Et à la fin, vous allez avoir un cahier rempli de super informations. On se dit excellente soirée. À demain tous les autres. Invitez une amie. Participez au challenge Bring a Friend. C'est un truc qu'on a créé pour que vous gagnez une VIP Day avec moi si vous invitez des amis à participer avec vous à cet événement complètement gratuit. À demain tout le monde. Bye. Bye tout le monde. À demain. Amélie, on t'envoie ça, le lien du cahier d'exercice. Je vous envoie en replay. Je vous envoie dans un email. Excellente soirée tout le monde. Bye. Excellente soirée. Bye tout le monde. Bye bye. C'est un plaisir d'être avec vous. À demain. Merci tout le monde. À demain.